Bonsoir, Ati Aigle, ma royale maman Janine Poyi. Bonsoir, ma royale Hope Salazakou. Sois bénie. Quand je serai élevé. Ah oui, je suis royale. Quand je serai... Oh, tu rigoles, mais je suis royale, hein? Il faut une couronne. Élevé, Jésus. Bonsoir, ma royale Brigitte Batoa Bamatondo, la femme bénie. Gloire au Seigneur. Bonsoir, ma royale Galo Douga, Marie-Flore, Makoche. Sois bénie. Bonsoir, ma royale Sarah Pelé. Bonsoir, ma royale Patricia Moussadi. Sois bénie. Tous les hommes à moi, quand je serai élevé. Bonsoir, ma royale Olivia Yengo. Élevé. Bonsoir, ma royale Nancy. Élevé. Bonsoir, Steven Bondo, mon royal. Ouh. Bonsoir, ma royale Christelle. Soyez bénie. Bonsoir, ma royale de moi-même, Sylvie Kivouvou. Ouh. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ouh. Bonsoir, Maya Youn. Lilizi, Zouzi. Oh, je suis content de te voir. Yayazi, sois béni. Élevé Jésus, élevé, 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 élevé. Bonsoir Nancy, ma conquérante. Sois béni. Moi petit couronne, moi petit danse. Sarah. Bonsoir ma royale Mimi Dunga. Sois béni. Bonsoir ma royale Adèle. Bonsoir ma royale Coco Grâce de moi, perso. Sois béni. Ouh. Alléluia. Jésus. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez bénis. Installez-vous. Bénissez le Seigneur. Bonsoir ma royale Gadine Fifi. Bonsoir ma royale, ma précieuse conquérante Fidéline. Alléluia. Femme de feu, Soliweb. Sois bénie. Alléluia. Oui, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus. Alléluia. Il est digne de notre élévation, lui seul. Ouh. Gloire. Élevé Jésus, élevé. Bonsoir ma biguesse. Yado Ndumba, la fille du roi. Bonsoir ma royale Nicole Bimbi, sois bénie. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. C'est Jésus qui parle. J'attirerai tous les hommes à moi quand je serai élevé. Bonsoir Priscilla Luyé et ma royale, sois bénie. Bonsoir ma royale Noni Kichomba. Bonsoir, bonsoir. Ah, alléluia, gloire à l'agneau. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je bénis votre présence. Vous êtes déjà bénis. Tous les hommes. Bonsoir ma royale Hortense Baka, la belle et de belle. Élevée. J'attirerai tous les hommes à moi. Bonsoir ma royale Sophie Mokolo. Femme sage, sois bénie. Ouh. Bonsoir Véronique et Dion. Bonsoir. Bonsoir ma royale Colette Moukwakan. Élevé, élevé. On danse pour le Seigneur. Ouh. Bonsoir ma coco Alice Mamboulé, ma royale.
Yes. Il est vivant. Oh. Élevé, élevé, Jésus. Élevé, 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 Jésus. Élevé, élevé. Bonsoir, ma royale, ma précieuse royale, femme de prière, ma part, Brigitte Taille, Martine. Gloire. Hey. Hey. Levez, levez. Bonsoir, ma royale, ma niècette, ma suisse. Bonsoir, ma royale, Solange Masegabio, sois bénie. Bonsoir, ma Yayunya Laurentine Genga, sois bénie. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Bonsoir, ma royale, Godé, Godé, Léocadie. Jésus. Alléluia. Hey. Jésus. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh oui, ma royale, Maman Brigitte, Coco Fashion. Je bénis le Seigneur de vous voir aussi. Je suis heureuse de vous voir. C'est une joie pour moi, c'est une joie pour le Seigneur d'être ensemble. Nous nous réunissons pour devenir meilleurs, ça c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. Je bénis celles ou ceux qui vont se connecter plus tard, qui vont suivre ce live plus tard. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur mette quelque chose de nouveau dans votre cœur alors que vous allez écouter ce que je vais partager avec vous. Soyez bénis. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh Dieu grand et redoutable, notre Père céleste. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être encore au devant de ton trône pour recevoir de toi des instructions, Seigneur. Parce que nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, appelés, Seigneur, à l'élévation. Voilà pourquoi nous voulons connaître, Seigneur, mon Dieu, toutes les choses et toutes les stratégies, Seigneur, pour bien combattre et vaincre, parce que nous avons déjà la victoire. Saint-Esprit de Dieu, je prie en ce moment que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je prie d'abord, Seigneur, mon Dieu, pour que tu utilises ma bouche comme un instrument entre tes mains, et je prie pour tous les cœurs, Seigneur, qui se connectent pour entendre ce que je vais dire. Seigneur, que le cœur soit des terres fertiles, qui reçoivent la parole, cette semence, et que cela produise vraiment des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te soumets la connexion. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, éternel, mon Dieu. Que la connexion ne nous fasse pas défaut, Seigneur. S'il te plaît. Fais-nous grâce. Nous demandons cela au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, comme vous le savez. Donc, nous allons commencer. Nous sommes toujours dans notre passage d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14. Mais aujourd'hui, nous lisons rien que le verset 14 et peut-être 15. Ça dépend de comment on va évoluer. Si on n'évolue pas beaucoup, on laissera le verset 15. Mais sinon, on commence par le verset 14. Le verset 14 nous dit: tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Comme vous savez, on a déjà parlé de la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. La Bible nous demande parmi les armes spirituelles, cette armure que le Seigneur nous a offert, parce que c'est gratuit, il nous a dit prenez. Il n'a pas dit achetez, prenez. Donc prenez, c'est gratuit. Servez-vous, servez-vous, c'est à votre disposition. Nous nous servons, c'est à notre disposition. Nous prenons l'évangile, nous prenons la justice, prenons la cuirasse, la justice. Et nous prenons les chaussures comme chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Alors, j'ai été voir la cuirasse. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de mettre la cuirasse? La cuirasse. Bon nombre parmi vous, vous connaissez la cuirasse, vous pouvez imaginer la cuirasse. C'est quelque chose qu'on met pour protéger le corps au devant. Voilà. Mais le dictionnaire biblique, quand j'étais voir, les mots qui est employé en grec, cuirasse, c'est thorax. Thorax comme le thorax, comme vous le savez, notre torse, thorax, c'est ça. Et qui signifie poitrine, poitrine. Donc la poitrine, c'est quoi? La poitrine, c'est la partie du corps qui part du cou, donc j'ai fait les gestes pour que vous voyez bien, du cou là, jusqu'au nombril. Donc on voit le ventre, donc tous les ventres en fait. Et alors c'est tous les devants. Et la Bible nous dit de prendre
cette chose qui va partir de là jusque là. Donc du cou jusqu'au nombril. Et alors, il y a une autre définition que le dictionnaire me donne en hébreu, c'est la cuirasse, c'est un corset de deux parties, qui a deux parties qui protègent le corps depuis les coups jusqu'au ventre. Donc, vous comprenez que cette partie du corps renferme pas mal d'organes vitaux, vous le savez. Le cœur se trouve là, l'estomac se trouve là, les intestins aussi, les pancréas. Pour ceux qui ne connaissent pas les pancréas, c'est l'organe qui produit l'insuline pour que nous puissions avoir l'équilibre entre les sucres, le sucre dans notre corps. Alors, le foie, tous ces organes se trouvent entre le cou et le nombril, le ventre. Donc, vous comprenez que lorsqu'on te dit de protéger cette partie, c'est vraiment protéger parce que sinon, si tu es attaqué dans cette partie, tu es foutu. Tu es foutu. Si tu veux que tes organes, le cœur, l'estomac, le foie, les pancréas, les intestins soient protégés, eh bien, mais prends la cuirasse, endosse la cuirasse. Alléluia. Parce que si tu n'endosses pas la cuirasse, tu laisses cette partie ouverte. Quand l'ennemi viendra, quand il va t'attaquer, il va attaquer un de ses organes. Or, ce sont des organes vitaux, donc tu ne peux pas laisser l'ennemi prendre, comment dire, l'ennemi attaquer ses organes. C'est très important. Alors, la Bible nous parle, cette cuirasse, ce n'est pas une cuirasse que tu vois avec tes mains, que l'homme a travaillé, a fait. Non. C'est la justice. La Bible dit, prenez pour cuirasse la justice de Dieu. Et je m'en vais tout de suite nous parler de la priorité du royaume. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, donc d'abord, le royaume des cieux et sa justice. Vous comprenez que la justice, c'est quelque chose de très important. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, la justice, c'est quelque chose qui tient à cœur le Seigneur. Tu ne peux pas parler du royaume sans parler de la justice. Ces choses-là sont données par rapport à la justice, les choses du royaume, par rapport à la justice. Alors, qu'est-ce que la Bible nous demande? La Bible nous demande de marcher dans la justice, de pratiquer la justice, de vivre selon la justice. Parce que la justice, en fait, le mot qui est employé, justice en grec, signifie état de celui qui est comme il doit être. Justice qui conduit à être acceptable par Dieu. Vous voyez? Donc, l'état de celui qui est comme il devait être, comme il doit être, et on sous-entend être comment? Être comme Dieu veut que tu sois. C'est ça. Justice obtenue par le Christ. Je vais faire une différence. Ici, nous parlons de la justice, état de celui qui doit être accepté par Dieu. Ne confondez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que pour être accepté par Dieu, tu dois faire des choses qui sont justes devant Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je parle de la justice de Dieu. Pour être accepté par Dieu, tu dois passer par la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour que tu sois justifié. Lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas selon tes péchés, selon ton péché adamique, mais il te voit juste selon la justice que tu as reçue de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc là, je parle de la justice. Donc vous voyez que quand tu es chrétien, dès que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as déjà cette justice qui agit en toi. Cette justice que Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Fils te donne. Donc, tu es déjà accepté par Dieu. Tu es accepté. Alors, cette justice te protège déjà contre l'ennemi. L'ennemi ne peut plus rien faire contre toi parce que tu es déjà juste devant Dieu. Alléluia. Alors, ici, la justice dont nous parlons, la justice selon les principes du royaume, c'est cette justice que nous devons pratiquer, qui nous donne de ressembler à Jésus. C'est de cela que nous voulons parler maintenant. Nous ne parlons pas de la justice que tu reçois quand tu reçois quand tu as reçu Jésus. Je me répète, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, nous ne parlons pas de cette justice. Cette justice, elle est déjà acquise. Quand tu as accepté Jésus, tu es mis à part, la justice de Dieu est pour toi, et quand Dieu te regarde, il voit
que tu es juste. Mais ici, nous sommes en train de parler du principe de royaume. Quand on parle de la justice, en fait, c'est la justice que toi, tu dois commencer à exercer, à vivre selon cette justice pour pouvoir ressembler à Christ et plaire à Dieu. Alléluia. Alors, concernant la justice c'est quoi? La justice, c'est un état complet. C'est vivre dans l'intégrité. La justice, c'est la vertu, c'est la pureté, c'est la vie, c'est une vie de droiture. En fait, quand on parle de la justice, on voit déjà des pensées et des actions correctes. Donc, marcher dans l'intégrité. Quand on dit marcher dans la justice, c'est marcher dans la pureté, marcher dans l'intégrité, marcher dans la pureté, marcher dans la droiture, marcher d'une façon vertueuse. C'est ça la justice dont nous voulons parler ici. Alors, le Seigneur nous demande de prendre cette justice et de mettre au devant de nous comme une protection. Qu'est-ce qu'est l'intégrité? Parce que c'est le mot intégrité qui m'intéresse beaucoup, moi, personnellement. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, personnellement, quand je regardais la définition de la justice, quand j'ai lu intégrité, j'ai dit, waouh, c'est ça, l'intégrité, être intègre. Être intègre. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse, non, pas à Moïse, à Abraham plutôt. Nous sommes dans Genèse 17. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons voir. Alors, je vais dire que ceci. La justice, c'est une vertu qui implique la loyauté, la fidélité et la pureté. Donc, on sous-entend la sanctification. Bien aimé, il y a une citation que j'avais trouvée sur Internet, un serviteur de Dieu qui disait, la justice en fait, non, l'intégrité plutôt, l'intégrité c'est une loi qui travaille dans l'invisible, là où personne ne te voit. Oh, que quelqu'un me dit, là où personne ne te voit. Là où personne ne te voit, ça c'est l'intégrité. C'est quelque chose qui s'est fait où personne ne te voit. C'est une loi qui s'exerce là où personne ne te voit. Est-ce que c'est que tu fais quand tu es toute seule ou tu es tout seul? Tu peux le faire quand tu es avec les gens? Parce que souvent c'est ça. Nous parlons de l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un, même là où il n'y a personne, il marche dans la justice, dans la droiture. Même lorsqu'il n'y a personne qui le voit, il sait que Dieu le voit. Et il ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il sait que Dieu me voit. Que fais-tu quand tu es toute seule? Quand tu es tout seul? Qu'est-ce que tu fais? C'est la question que tu dois te poser. Parce que c'est une armure que toi tu dois mettre. Cette armure s'appelle justice. Justice de Dieu. Dieu ne veut pas que nous laissons accès à l'ennemi. Lorsque tu ne marches pas selon la justice, tu exposes ton thorax. Tu exposes tes devants. Donc, crois-moi, si tu te lèves pour aller au combat et que tu ne pratiques pas la justice, ton thorax, ta poitrine, elle est ouverte. Le cœur, l'estomac, tous ces organes sont ouverts. Il suffit que les diables attaquent, tu seras atteint. Parce que tu n'as rien comme protection. Mais Dieu nous demande de protéger. Marche devant Dieu et sois intègre, comme Dieu a dit à Moïse, à Abraham plutôt. Vous comprenez, les lecteurs de la Bible, vous comprenez. Marche. Marche, c'est quoi? Marcher, c'est quoi? C'est conduire. Conduire, vivre de manière à plaire au Seigneur. Parce que le Seigneur avait vu que Moïse, c'était... Pourquoi je parle de Moïse? Oh, c'est pas possible. Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui n'avait pas encore... Il avait une femme qui était très belle. C'était sa sœur. Abraham a menti, a dit à Sarah, si on demande qui es-tu pour moi, dis que tu es ma sœur. Oui. Il a menti. Mais d'un côté, c'était aussi la vérité que c'était sa sœur. Mais dans ces contextes-là, ce n'était pas les contextes de la sœur, c'était les contextes de la femme. Il avait peur. Il avait peur. Bien aimé, faisons attention au compromis. Faisons attention au compromis. Un homme intègre ne marche pas dans le compromis. Voilà pourquoi Dieu pouvait lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, je suis le Tout-Puissant, je peux t'en sortir. Ne marche pas dans la compromission. Marche devant ma face et sois intègre. Attention, aujourd'hui, on te voit, on voit souvent parmi les enfants de Dieu beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis. Et parfois, on entend des enfants de Dieu qui disent, ben oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste un peu, c'est juste un petit péché, ça ne peut rien faire. Et surtout, je vais faire rire souvent nous les Congolais, on a tendance à dire, oui, mais bon, ouais, ça ni. Et ça a une gravité. Quoi? Et ça a gravité. Quand tu pêches,
Tu dis, bon, ça n'est pas gravité. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas tellement grave. Donc, je peux me permettre. Bien aimé, on ne peut pas se permettre. Nous devons vivre selon les principes du royaume. Nous avons bien vu, la Bible dit, cherchez premièrement du royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que quand tu marches selon les principes de Dieu, quand tu marches selon les principes de Dieu, tout ce dont tu as besoin, Dieu va te l'accorder. Il suffit seulement d'être intègre. Luc 4, 5, 8 nous dit, si tu te prosternes, je te donnerai le royaume. Ça, il s'agit de Jésus. Jésus est tenté par le diable. Mais lorsque nous lisons ces passages, on voit que Jésus n'a pas cédé à la tentation. Jésus n'a pas cédé au compromis. Jésus est resté intact. Tu vas me dire, oui, mais Jésus était Dieu. Oui, Jésus était complètement Dieu et complètement homme. Dans ce complètement homme, Jésus n'a pas cédé à la tentation. Jésus n'a pas cédé au compromis. Vous allez dire, oui, c'est juste un peu. Les compromis, c'est aller un peu au-dessus de ce que vous savez être bien. Donc, quelque chose qui est bien, toi, tu essaies de diminuer, tu dilues un peu, tu dis, mais écoute, ce n'est pas tellement grave, je vais mettre juste un peu. Mais la Bible nous dit, dans Galates 5, 9, un peu de levain peut faire monter toute une pâte. Les mamans, vous êtes là, vous faites des beignets, vous savez, tu peux mettre un tout petit peu de levain, mais tu vas voir la pâte qui va gonfler. Donc, bien aimé, sortons des compromis. Sortons de là. Parce que quand tu pêches, tu dis, mais c'est juste un petit péché, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, ça va passer. Mais toi, c'est que tu oublies. Tu ne marches pas selon cette justice, tu es en train d'ouvrir ta poitrine, ton thorax, pour permettre à l'ennemi de t'attaquer, de te frapper, de te tuer. Donc, attention aux petites choses. Attention aux petites choses là de rien du tout. Je parle à quelqu'un ici. Attention à tes péchés mignons. Tu dis, mais c'est pas grave. Personne ne sait. Je le fais. Je triche. Mais il n'y a personne qui est au courant. Mais bien aimé, toi, tu es au courant et crois-moi, le diable aussi est au courant. Le diable cherche l'occasion favorable pour pouvoir attaquer cet organe, cette partie de ton corps qui reste ouvert. Raison pour laquelle nous devons nous revêtir de cette justice, revêtir de la justice. Je sais que ce n'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons arriver. Nous pouvons arriver. Ne fais pas des choses parce que tout le monde fait ça. Aujourd'hui, on entend parler, oui, mais tout le monde fait ça. Si moi je fais, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, tu fais parce que tout le monde fait. Mais quand il s'agit de combat, tu seras attaqué. Tu seras attaqué, tu seras atteint. La personne qui fait ne fait pas partie de ton royaume. La personne qui fait est amie avec l'ennemi. L'ennemi ne peut pas le combattre. Mais toi, comme tu es ennemi du diable, dès que tu fais, toi, tu auras de sérieux problèmes. Bien aimé, nous devons faire très attention. Ce sont des petites choses-là qui créent des ouvertures, qui nous enlèvent notre armure. La Bible dit dans Cantique 2,15, ce sont des petits renards qui ravagent la ville. Sortons de là, arrêtons avec ça. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste un peu. Il n'y a pas de peu de choses devant le diable. Le diable, quand tu lui ouvres une porte, juste, même pas une porte, tu lui ouvres juste un petit trou. Il va en faire une porte. Et quand il a fait une porte, il va en faire un boulevard. Et j'aime bien quand mon papa spirituel, le pasteur Paulin dit, le diable, quand tu lui ouvres une porte, il va faire un boulevard. Au lieu de faire un boulevard à une bande ou deux bandes, il va te faire un boulevard à 6 bandes. Comme aux États-Unis. Alléluia. Laissez-moi rire. Vous imaginez un boulevard à 6 bandes où le diable fait rentrer des démons, des va-et-vient qui viennent, qui sortent. Bien aimé, fermons même des trous. Ne laissons pas accès à l'ennemi, bien aimé. Couvrons-nous. La Bible nous demande endosser la cuirasse, aucune partie de ton corps ne peut rester ouverte. Soyez entiers. Soyez entiers, soyons entiers et moi-même. Cette parole me concerne. Avant de venir vous parler, c'est d'abord moi. Il s'agissait de moi. Je me suis dit, je dois mettre ma cuirasse. Je dois me revêtir de cette justice. C'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible quand on médite la parole de Dieu. C'est possible quand on passe du temps dans la prière. C'est possible. Alléluia. La Bible dit, celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Lorsque tu es au combat, tu dois te dire que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui me combat. Mais celui-là qui te combat, il sait que toi, tu es déjà vainqueur. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Comme tu ne le sais pas, tu négliges le combat et tu vas n'importe comment, tu ne t'habilles pas bien, tu ne mets pas toute l'armure que tu devais avoir et c'est comme ça que le diable va t'attaquer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 18,
Celui qui se garde pur, les malins ne les touchent pas. Donc, si tu te gardes pur, même si les flèches viennent, mais toi, tu te gardes pur. Tu as cette cuirasse qui te protège du cou jusqu'au nombril. Tous tes organes sont protégés. Il faut aimer la justice. Il faut aimer la justice. Réveille-toi. Pendant que je suis en train de parler, nous allons tout doucement atterrir. J'avais prévu de parler des chaussures aussi. Mais si je ne parle pas des chaussures, nous ne sommes pas pressés. Nous avons notre temps devant nous. Le mardi prochain, nous allons parler des chaussures. Mais on va continuer avec la cuirasse. Voilà. Donc, je disais, il faut absolument te revêtir. Pendant que je suis en train de parler, tu commences à réaliser quelles sont les choses que tu fais qui ne cadrent pas avec le principe du royaume. Le principe, parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est ni le boire, ni à manger, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, vous voyez la justice. Ça fait partie des principes du royaume. Marcher dans la justice. Il est important de marcher dans la justice. Nous devons refuser tout ce qui est compromis. Nous devons refuser tout ce qui est péché mignon. Oui, moi j'ai fait ça parce que j'aime bien. Alors que dans ton esprit, dans ta mentalité, tu sais très bien que ce que tu fais ne plaît pas au Seigneur. En fait, marcher dans la justice, c'est quoi? Marcher dans la justice, c'est chercher à plaire à Dieu. Marcher dans la justice, c'est quoi? Marcher dans la justice, c'est chercher à faire comme Dieu veut. Comme Dieu te demande, c'est ça. En fait, marcher dans la justice, c'est quoi? Marcher dans la justice, c'est l'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance de ce que Dieu te demande de faire, tu marches selon ses principes, bien aimé, tu es occupé à te revêtir de la cuirasse. La cuirasse. Et tu seras protégé. Que ça vienne du nord, du sud, de l'ouest, ça ne va pas t'atteindre parce que tu es protégé. Alors, hier soir, cette nuit, j'étais en train de réfléchir justement par rapport à cette cuirasse. Je me disais, mais Seigneur, la cuirasse, c'est quand même lourd quand tu t'habilles et tout ça. Et la nuit, quand tu veux dormir. Donc, je pose des questions comme ça. Écoutez, quand vous parlez avec le Seigneur, imaginez qu'il est là, il vous entend, il vous écoute. Donc, il faut parler comme si tu parlais à un homme. J'ai dit, mais Seigneur, mais là, la cuirasse et tout ça. Le Seigneur dit, vous allez peut-être être choqué, ce que je vais dire. Mais moi, en tout cas, c'est ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur a dit, oui, c'est lourd. Quand tu mets une cuirasse, c'est lourd. Mais tu peux te débarrasser de la cuirasse à un moment donné quand tu veux te reposer. Et je dis au Seigneur, mais comment? Il dit, quand tu vas aller dormir. Bien aimé, personne, même les soldats, quand ils partent en guerre, quand ils reviennent, ils doivent à un moment donné se débarrasser quand même. Il faut aller se laver et tout ça. Et le Seigneur dit, quand vous voulez dormir, vous vous débarrassez des armures. Quelqu'un va me dire, mais mamie, si je me débarrasse de l'armure, et quand le diable va venir, bien aimé, je vais t'annoncer une nouvelle. Le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque vous dormez, parce que tout au long de la journée, tu as combattu. Tu as combattu, tu n'as pas voulu pécher. Tu as combattu, tu n'as pas voulu médire. Tu as combattu, tu n'as pas voulu voler. Tu as combattu, tu n'as pas... En fait, tu as cherché à mettre en place les principes du royaume. Tu as combattu et tu as vaincu. Et maintenant vient la nuit. Le Seigneur te dit, maintenant tu vas dormir. Débarrasse-toi. Tu te débarrasses de ta cuirasse parce que c'est lourd pour dormir, pour te mettre dans le lit avec cette chose. Tu dors et tu vas dire, mais quand le diable va venir m'attaquer la nuit, la Bible te dit ceci. Ça, nous sommes dans Psaume 121. C'est lui qui te garde là pendant que tu dors, pendant que tu te débarrasses de ta cuirasse. C'est lui qui te garde. Il ne dort ni ne sommeille. C'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas merveilleux ça. Le Seigneur a tout calculé. Lorsque nous dormons, bien aimés, nous ne combattons pas. Nous dormons dans la paix comme un bébé. Et le Seigneur pouvait me faire voir l'image d'un enfant qui met le pyjama et qui s'endort calmement. L'enfant n'a même pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer la nuit? Qu'est-ce qui va m'arriver la nuit? C'est nous les adultes qui pensons. Quand je vais dormir, est-ce que le voleur va venir? Mais les enfants dorment. Là, le Seigneur veut appeler ses enfants pour dire... Le matin, quand tu te lèveras, tu vas endosser la cuirasse. Quand tu te lèves, tu vas endosser ton armure. Mais quand tu vas dormir, tu enlèves dans une attitude de confiance. Seigneur, parce que je ne veux pas maintenant pour combattre, je veux pour dormir, pour me reposer de mon combat de la journée. Bien-aimé, si tu m'entends, si tu me comprends ce que je suis en train de dire, je te demande de prendre au sérieux cette partie du corps. Parce que si tu négliges, si tu sors le matin, tu n'as rien mis, tu es torse nu. Crois-moi, un jour le diable va atteindre ton cœur, le diable va atteindre tes poumons, il va atteindre tous les organes qui se placent ici devant.
Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur te demande de prendre la justice et de mettre. Ne soyons pas de folles, ne soyons pas de fous. Quelqu'un qui sort sans vêtements, on va le traiter de fou. Quelqu'un qui sort sans chaussures, on va le traiter de, je ne sais pas, on va dire, il est fou, regarde, il va sans vêtements. Bien aimé, revêtons-nous de la cuirasse. Cette cuirasse, cette armure puissante qui nous permet de protéger nos organes vitaux. Spirituellement parlant, le diable ne pourra pas atteindre notre cœur. Vous savez, les cœurs, c'est les sièges de sentiments. C'est là où se passent des choses. Alors, si le diable envoie les flèches, si tu n'avais pas protégé par la justice, ton corps sera atteint. Ton cœur sera atteint. Tes poumons seront atteints. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, par les compassions de Christ, à revêtir cette cuirasse. Tu vas me dire, oui, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, 7, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Même si je ne mets pas la cuirasse, Dieu a déjà dit, toute arme sera sans effet. Bien aimé, sans effet, si l'arme vient et qu'il trouve une barrière, si l'arme vient et il trouve rien, tu seras atteint. Si l'arme, c'est ça, parce que cette parole dit ceci, toute arme forgée contre toi est sans effet, tel est l'héritage du serviteur. Mais un serviteur obéit à son maître. Si Dieu te dit de pratiquer la justice, de t'habiller, toi tu ne veux pas t'habiller, tu n'obéis pas à l'injonction du maître. Ça veut dire que quelque part tu es désobéissant. Si tu es attaqué, tu ne vas pas dire, oui, mais Père, le Seigneur va te dire, serviteur, l'héritage du serviteur, toute arme est forgée parce que je sais que je leur ai déjà donné l'armure. Donc tu dois mettre ton armure pour être protégé. Cette parole concerne les gens qui se protègent. Qui se protègent d'abord, par la justice que nous avons acquise de Jésus-Christ, par l'acceptation. Si tu es là, tu m'écoutes ce soir et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, je t'en supplie de faire cette démarche, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu sois déjà protégé par cette justice qui nous fait accepter dans le royaume, qui nous accueille dans le royaume. Et deuxième justice, si tu es là, tu n'as pas encore compris que tu dois marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission. Il est temps que tu prennes la décision maintenant. Tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas laisser cette partie ouverte. Je ne veux pas que cette partie où se trouvent les poumons, le cœur, les intestins, le foie, la rate, les pancréas, toutes ces choses-là, tous ces organes, je ne veux pas que ces organes soient atteints. Voilà pourquoi je veux vraiment me revêtir de la justice de Dieu, pour que tu dises avec fierté, toute arme. Parce que quand tu dis ça, tu sais de quoi tu parles. Tu ne vas pas dire, tu sors, tu vas en guerre, tu n'as pas d'armure, tu es nu, et puis tu commences à déclarer des choses. Toute arme est forgée contre moi, c'est sans effet. Mais tu n'as pas d'armure. Il faut que toi d'abord tu aies une armure défensive. Tu dois te défendre. Donc c'est ça. On va terminer par ça. Je n'ai pas parlé de chaussures. On va parler des chaussures la semaine prochaine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ci. Le Seigneur nous demande de revêtir de la justice comme cuirasse. Notre cuirasse, la cuirasse, c'est la justice. Et cette justice, ça part de notre comportement. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous nous alignons au principe du royaume des cieux. Nous nous alignons au principe de notre royaume. Nous sommes du royaume. Vous regardez, aujourd'hui, j'ai mis la couronne pour vous faire comprendre que nous sommes du royaume. Nous sommes des gens du royaume des cieux. Nous marchons selon les principes de notre royaume. J'aimerais que nous prions. Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu. Je dois prendre. Comment dire? C'est un ordre. On dit revêtez, prenez. Prenez. Je vais m'aligner au principe. Fais-moi grâce par le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, permettez qu'on puisse encore avoir 5 minutes. Quelqu'un m'avait dit, mais toi, tu débordes toujours, bien aimé. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, écoute, mamie, arrête avec tes 30 minutes, faites-nous une heure. Mais je ne sais pas si je dois... C'est vous qui devez me dire si je dois faire 1 heure ou pas, je ne sais pas. Parce que moi, 30 minutes, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais si vous me dites, là, je ne vous vois pas, je vois aucun commentaire parce que je pense qu'il y a un bug au niveau de la connexion. Si vous me dites que oui, 1 heure, oui, moi, je suis d'accord. On va aller 1 heure d'élévation, 1 heure d'étirement, on va le faire. Mais si vous ne me dites pas, d'accord, moi, je ne peux pas faire ça à l'encontre de votre volonté. Donc, voilà. Alors, permettez, on va quand même déborder un tout petit peu, rigoler, mais bon, c'est comme ça. Alors... nous allons prier, nous allons demander, commence à prier. Dis Seigneur, Seigneur, j'ai entendu.
Je vais protéger mon cœur. Le combat est perpétuel. Et j'aimerais, avant de prier, j'aimerais dire quelque chose. Parce que je vous ai dit, le Seigneur a dit qu'on pouvait se reposer. Se reposer quand on dort, on enlève notre armure pour se reposer. Parce que lui, il veillait sur nous pendant que nous dormions. Oui, parce qu'on a déjà commandé, on a déjà fait des choses, on a déjà détruit des choses tout au long de la journée. Et maintenant que nous allons dormir, nous dormons dans la paix. Oui. Maintenant, j'aimerais nous dire, mais les véritables repos que nous aurons, où nous n'aurons plus besoin, lorsqu'on se lève le matin, commencer à endosser encore, mettre la ceinture, mettre la cuirasse, mettre le casque, machin. Non, c'est lorsque nous allons rencontrer notre maître. Là, il n'y a plus de combat. Bien aimé, pour le moment, le combat est permanent. Tous les jours, nous combattons. Je vous avais dit la fois passée. Tous les jours, nous combattons. Raison pour laquelle tu dors, tu te réveilles, tu endosses la cuirasse. Tu dors, tu te réveilles, tu mets la ceinture. Tu dors, tu te réveilles, le casque. Tu dors, tu te réveilles, l'épée. Tu tiens l'épée. Tu dors, tu te réveilles, tu prends les chaussures, tu mets. Tu dors, tu te réveilles, tu prends le bouclier. Oh Jésus, quand on va parler de bouclier de la foi, tu prends le bouclier. Bien aimé, c'est important. Voilà pourquoi je vous dis, ne blaguons pas. Ne soyons pas des fous et des folles. Où tu dis, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Toi, tu penses que ça ne fait rien. Mais l'ennemi rigole. Il dit, toi, tu penses que ça ne fait rien. Les péchés mignons que tu commets là, mais moi, l'ennemi, mais c'est par là que je vais rentrer. C'est par là que je vais rentrer. Je vais t'attaquer, je vais toucher ton corps. Je vais toucher ton esprit. Je vais toucher par ces petits péchés mignons. La Bible dit, c'est lui qui se garde pur, le malin ne touche pas. Bien aimé, arrêtons de faire des choses comme si on était madame et monsieur tout le monde. Nous ne sommes pas madame et monsieur tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu, des filles et des fils du royaume. Nous devons nous aligner aux principes du royaume. Les principes du royaume, le royaume des cieux, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia, Ramasekerebo, Shanda Baba. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, aligne-moi. Aligne-moi au principe de mon royaume. Aligne-moi au principe de ma famille. Notre famille, la famille royale. Nous avons notre protocole à respecter. Dis, Saint-Esprit, maintenant j'ai besoin. Commence à prier, commence à demander cette armure. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous sommes là encore devant toi. Seigneur, l'armure est là. C'est à nous de prendre. Donne-nous la force de transporter. Même si tu prends ta cuirasse, tu te rends compte que c'est lourd. Demande même à quelqu'un de venir t'aider. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as des sujets de prière, tu peux donner. Tu peux partager des sujets de prière à quelqu'un pour que la personne t'aide. Si tu sens que c'est lourd pour toi, tu peux partager. Donc quand tu veux prendre ton armure, tu trouves que l'armure est trop lourde. Elle est trop lourde. Prends ça, demande à quelqu'un, viens m'aider. Aide-moi même à enfiler mon armure. Parce que là, je n'arrive pas. Moi aussi, quand ça sera ton tour, je vais t'aider. C'est comme ça. La paix entre nous, la loyauté, l'amour, la simplicité, l'humilité, toutes ces choses. Bien aimé, tu pries. Tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, parfois, il y a des choses que je néglige, je trouve pas ça important. Je dis, mais ce n'est pas tellement grave et tout ça. Mais tu me dis ce soir que je dois marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est marcher dans la droiture, marcher dans la pureté, marcher dans la sanctification, être entier, ne pas avoir un cœur partagé, être complet. C'est ça l'intégrité. Commence à demander, dis, Seigneur, remplis-moi d'intégrité. Je vais être intègre devant toi. Je vais être intègre. Comme il avait dit à Abraham, marche devant ma face. Ça veut dire, conduis-toi devant ma face d'une façon intègre. Je ne veux pas entendre de mensonges comme tu avais fait en Égypte. J'ai une grande destinée avec toi. Le Seigneur te dit ce soir, toi qui m'écoutes, Dieu te dit, j'ai une grande destinée avec toi. Arrête-moi ce que tu fais là. Arrête-moi ces choses qui te font en cachette que personne ne connaît que toi tu sais. Arrête ça. Parce que j'ai une destinée. La destinée de ta famille, c'est entre tes mains. Et alors arrête. Marche dans l'intégrité. Crains-moi. Marche dans l'obéissance. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Prie. Dis Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi de prendre conscience du danger que je cours lorsque je néglige la justice. Dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Bien-aimé. Moi, quand j'ai préparé ces passages, quand j'ai préparé ces messages, j'ai eu une certaine, je vais dire, une crainte de l'Éternel. J'ai dit, mais on ne se rend pas compte. Lorsqu'on est dans des négligences. C'est à l'ennemi qu'on ouvre les portes. Nous, on pense que non, mais allez, c'est pas grave, c'est juste un peu. Mais c'est grave. Tu exposes ton corps, tu exposes ton cœur à toi, tu exposes comme ça. Tu dis au diable, tu peux toucher. Bien aimé, c'est ça, hein. Lorsque nous ne marchons pas dans la justice, c'est ça. Parce que si l'apôtre Paul nous dit de prendre la cuirasse comme armure pour protéger cette partie, et cette partie,
Vous qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas que le cœur se trouve dans le thorax ou le poumon. Vous qui ne savez pas, je vous dis, le cœur se trouve ici, là, cette partie-ci. Il y a le cœur, les gens qui viennent se connecter. Cette partie, il y a le cœur, les poumons, la rate, le foie, les pancréas, les intestins, l'estomac, tout là-bas. Alors, si tu veux que le diable t'atteigne et qui te fasse mourir, qui te tue, ne marche pas dans la justice, tu vas bien comprendre que non, c'est parce que j'avais laissé mon thorax ouvert que le diable a commencé à lancer n'importe comment et cela m'a atteint. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, alors rentre dans mon esprit, renouvelle ma mentalité, donne-moi de marcher dans cette justice, de marcher afin de faire blocage à l'ennemi, de faire blocage, que l'ennemi ne rentre pas. Commence à prier, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Dieu de grâce. Seigneur, il suffit de nous donner une révélation pour que nous comprenions l'Éternel. Donne la révélation à ton peuple. Toutes les personnes qui m'écoutent, Éternel, donne-leur la révélation de couvrir le thorax, les organes vitaux, de protéger les organes vitaux, de marcher dans la justice, Seigneur. Donne-nous de prendre conscience, Nous ne sommes plus dans la négligence. Nous ne sommes plus dans les à peu près, Seigneur. Nous refusons de se laisser attaquer par l'ennemi. Nous refusons cela, Éternel Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu donnes, Seigneur, mon Dieu, Père très saint, cette mentalité du respect des principes du royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de notre Père, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, la conscience. Soyons conscients du danger que nous courons lorsque nous ne marchons pas selon la justice. Soyons très conscients. Lorsque nous allons prendre conscience de cela, nous n'allons plus négliger notre partie, notre thorax. Nous n'allons plus négliger parce que nous savons que lorsque nous négligeons, le diable prend les devants, il prend les dessus, il fait n'importe quoi, il peut nous saccager. Vous devez savoir que le diable, quand il combat, il frappe n'importe comment. Il ne choisit pas d'endroit. Il frappe n'importe comment. Si toi, tu te dis, comme on nous avait parlé de la ceinture, je vais juste mettre ma ceinture et puis le reste, c'est bon. Non. Même cette cuirasse, la cuirasse que tu mets là, la justice là, ce n'est pas la justice de l'homme. La justice de l'homme, la Bible dit, n'est qu'un vêtement souillé. C'est la justice de Dieu. Cette justice, tu dois la voir de la part du Seigneur. Ce n'est pas de toi. Tu ne vas pas faire des choses selon toi. Tu dis, moi, d'après moi, je trouve qu'on exagère. Ça, c'est la justice de l'homme. C'est un vêtement souillé. D'après moi, je trouve que c'est trop ça. Non! La justice de Dieu te dit, tu dois marcher dans l'intégrité, C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux donner des offrandes comme tu veux faire tout ce que tu veux. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, dans l'obéissance de ce que Dieu te demande de faire, bien aimé, tu es à côté, comme on dit, à côté de la plaque. Et si tu es à côté de la plaque, dis-toi que c'est le diable qui t'accueille. C'est le diable qui t'accueille à bras ouverts. Or, je ne peux pas permettre à l'ennemi de m'accueillir. Jamais de la vie. Jamais. Tu vas dire, Seigneur, je refuse. Je refuse de me retrouver de l'autre côté. Je veux rester dans notre royaume. Je veux rester dans des principes du royaume. Je veux m'aligner. Seigneur, fais-moi grâce. Prie, implore la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce, elle est disponible. Mais implore encore. Dis, Seigneur, il y a des choses que je dois abandonner, que je n'arrive pas. Ce sont des choses qui vont à l'encontre de la justice. Alors, Seigneur, ce soir, je vais abandonner. Prie, tu abandonnes. Pendant que tu abandonnes ces choses, fais un geste prophétique. Tu prends, je ne sais pas si tu as un pull ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu prends quelque chose, tu te réveilles comme ça. Tu peux mettre le... Alléluia, rabababa. Tu peux prendre ton pull, tu mets ça dans le sens inverse. Ne mets pas comme ça, comme un manteau. Mets ça comme ça. Prends n'importe quoi, même un gilet, je ne sais pas quoi, même une blouse. Mets ça. En fait, c'est un geste prophétique. Tu fais un geste prophétique. Fais. Si tu crois à cela, fais. Tu vas voir, les jours qui vont venir, tu vas commencer à aimer, à vivre dans la justice comme pas possible. Tu vas te dire, mais avant, je n'avais pas ces désirs de vivre dans la justice. Mais depuis qu'on a prié, j'ai toujours envie de marcher dans la justice de Dieu. J'ai toujours envie de faire des choses comme Dieu veut. Prends, là où tu es. Si tu es dans la voiture, peut-être tu le feras quand tu seras chez toi. Mais si tu es chez toi, prends un pull, un gilet, n'importe quoi. Mets ça. Mets ça comme ça. Anne-Esther, donne-moi quelque chose. Je vais montrer. Tu prends, tu enfiles ça. Tu dis, Seigneur,
voilà, je mets la justice. Comme tu as mis cette justice, tu vas commencer à marcher selon cette justice. Moi, je prends le manteau de mon garçon qui est ici à côté parce que je ne peux pas aller loin pour aller chercher. Donc, je disais, ne prends pas ça comme ça, tu mets comme un manteau. Non, mets ça à l'envers. Parce que nous parlons du devant. Nous parlons de la devanture ici. Nous parlons du thorax. Prends ça comme ça. Mets ça comme ça. Tu mets comme ça et tu proclames. Nous sommes dans les proclamations. Lorsque nous allons parler de l'épée de l'esprit, nous allons comprendre c'est quoi la proclamation, la déclaration. Mets ça comme ça. Mets si c'est une blouse, si c'est un manteau, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas prendre. Prends n'importe quoi, mais prends ça avec une attitude de foi. Dis Seigneur, voilà, j'endosse la cuirasse. Je mets ma cuirasse. Et tu proclames des choses. Tu dis à partir d'aujourd'hui, personne, rien ne pourra atteindre mon cœur. Rien ne pourra atteindre mes poumons. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Rien ne pourra atteindre mon estomac. Rien ne pourra... Vous savez, la bénédiction parle de le spirituel et puis ça touche le physique. Donc, si tu es en train de demander des choses spirituelles, eh bien, ça concerne ton physique. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, voilà, j'endosse, j'enfile, je mets ma cuirasse. Je mets ma cuirasse maintenant. Maintenant, je mets ma cuirasse. Je vais marcher dans la justice. Je comprends quand tu nous demandes de marcher dans la justice. Ce n'est pas seulement parce que nous voulons te plaire. C'est au-delà de plaire au Seigneur. C'est vrai, lorsque tu marches dans la justice, tu plais au Seigneur. C'est ça. Mais au-delà de plaire au Seigneur, tu te protèges. Tu te protèges contre l'ennemi. Tu te protèges contre les armes du diable. Tu te protèges. Tu te protèges. Bien-aimé, nous allons terminer. Commence seulement à déclarer par rapport à la cuirasse. Dis dans la justice de Dieu. Parce que la cuirasse, la Bible nous dit la cuirasse. C'est marcher dans la justice. Dans la justice. Tout ce qui concerne la justice déclare ça. Il y a des choses que moi je n'ai pas dites ici, mais vous pouvez découvrir par le Saint-Esprit. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux la droiture, je veux la sincérité, je veux la vérité, je veux la paix. Toutes ces choses qui ont rapport à la justice. Commence à déclarer alors que tu as endossé ta cuirasse. Commence à déclarer. Bien-aimé, je vous dis des choses, ce sont des choses vraies et réelles. Le Saint-Esprit peut vous l'attester. C'est vrai. Tu as endossé ta cuirasse. Tu as fait un geste prophétique. Proclame, déclare. Tu es prophétesse de ta vie, tu es prophète de ta vie. Déclare ces choses. Dis Seigneur, tout ce qui a rapport avec la justice de Dieu, eh bien, je les ai pris. Je les ai pris, je les ai enfilés avec moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éternel, je te prie, oh Dieu. Seigneur, tu as dit, éternel, mon Dieu, que toi, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Je suis ta servante. Je déclare, éternel, mon Dieu, à partir de ce soir, éternel, toute personne qui a obéi, Seigneur, mon Dieu, à ces gestes prophétiques, d'enfiler, Seigneur, la cuirasse devant pour protéger ses organes, pour protéger son cœur, pour protéger ses poumons, pour protéger son estomac, pour protéger ses intestins, son pancréas, sa rate, son foie. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait vraiment, oh Dieu Tout-Puissant, un transfert dans le monde spirituel vers le physique, Seigneur. Protège quelqu'un qui est malade, qui a une maladie du cœur, à cause de cette cuirasse, Seigneur, qui est vraiment la guérison au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui souffre de l'estomac, la gastrite ou n'importe quoi. Seigneur, je prie pour que tu puisses guérir, oh, ce soir au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait des témoignages, que les gens viennent témoigner de la puissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu. La puissance de ta parole. Ta parole est puissante, éternelle. La Bible dit, tu as envoyé ta parole pour guérir. Tu as envoyé cette parole pour guérir une âme, pour guérir un cœur, pour guérir des poumons, pour guérir, Seigneur, mon Dieu. Là où l'ennemi a touché, alors que les gens étaient ignorants, là où l'ennemi a touché, Seigneur, je prie pour que tu mettes le baume, que tu mettes le pansement, que tu guérisses les plaies, que tu guérisses, oh Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, d'être dans ta présence, de recevoir des instructions, de recevoir des secrets pour pouvoir combattre. Parce que nous combattons, c'est un bon combat. Nous combattons dans la foi, nous combattons dans la victoire. La victoire est déjà acquise. Il y a de cela 2000 ans. Oh, alléluia. Nous proclamons cette victoire. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. À toi la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance pour tout ce que tu fais, Seigneur. Garde-nous, Seigneur.
Que le diable ne vienne pas voler cette parole, Seigneur. J'interdis à l'ennemi de voler cette parole. Je viens sceller cette parole dans le cœur de quiconque écoute cette parole par les sceaux du Saint-Esprit. Saint-Esprit, scelle cette parole. Scelle cette parole. Scelle cette parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors que nous sommes en train de connaître la vérité, nous sommes en train de connaître le secret de ces armes spirituelles. Seigneur, nous voulons que cela reste dans nos cœurs, scellé dans nos cœurs. Nous éloignons, Seigneur mon Dieu, de nous toutes sortes de distractions. Seigneur, je éloigne de chaque personne qui m'écoute toutes sortes de distractions dans le nom de Jésus. Nous refusons la distraction. Nous prenons conscience, Seigneur mon Dieu, que le combat est permanent et perpétuel. Et alors nous devons être toujours, à tout moment, armés par cette armure merveilleuse, puissante que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je suis désolé. Je vois des commentaires, mais intermittents. Ça vient et ça part. Donc, si vous êtes d'accord qu'on rajoute, qu'on fasse 1 heure dans la présence du Seigneur, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais j'aimerais vraiment que vous écrivez soit... allez, je sais pas moi, vous mettez sur ma page ou quoi, mais dites-moi, parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Je sais que, comme nous sommes dans des réseaux sociaux, il y a tellement de live, il y a beaucoup de choses, donc il faudra quand même permettre aux gens d'aller aussi ailleurs pour écouter. Si vous êtes d'accord qu'on puisse faire 1 heure, on va augmenter 1 heure. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on va faire 30 minutes, oui, mais on va commencer à déborder de temps en temps parce que c'est pas toujours évident de faire 30 minutes pile poil. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va pas courir, mais c'est comme ça. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Vous tous qui étiez connectés, soyez bénis. Et les gens qui vont suivre en différé, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. On a fait 1 heure. Et je vous annonce, nous nous retrouvons ce soir à 20 h, je pense. Si vous êtes dispo. Sur Insta avec la prophétesse Zita Metelo, la femme du pasteur Mouyembe, qui va parler avec les jeunes, mais nous aussi, nous sommes jeunes de la sanctification, clé du succès. Si vous êtes dispo, venez nous rejoindre là-bas pour pouvoir partager encore la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une période, dans une saison où le Seigneur veut nous équiper. Parce que lorsque nous allons sortir du confinement, les gens qui n'étaient pas préparés, ils vont vivre des choses. Mettez vous-même, complétez les choses. Avec l'ennemi, on ne blague pas. Nous sommes en train d'être équipés. Le Seigneur nous équipe pour un temps comme celui-ci, parce que après le confinement, c'est la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé, soyez bénis. Il y a le lien pour le Zoom avec Maman Zita. On va publier ça tout à l'heure. Le lien pour participer au Zoom de Maman Zita tout à l'heure. Bien aimé, si vous êtes dispo, venez parce que nous devons saturer nos vies de la parole. Nous devons saturer nos vies de la parole. Le diable n'a plus aucun accès dans nos vies, bien aimés. C'est sur Zoom. Ma royale Sylvia Kouete, on va mettre ça, je vais mettre ça sur ma page. Comme ça, nous allons tous nous retrouver là-bas. Soutenir aussi le ministère de Maman Zita. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est la paix et la justice. La paix, ça veut dire être en paix avec tout le monde. Et c'est soutenir. C'est soutenir. Alléluia. Élevé Jésus. Élevé, élevé. Là. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé. Oh, ma royale Anita, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Gloire. On a fait 1 heure, hein. Figurez-vous, on a fait 1 heure. Je n'ai parlé que de la cuirasse, je n'ai pas parlé des chaussures. Pourtant, j'avais prévu de parler de la chaussure. En fait, le problème, c'est que quand je parle, il y a des choses que je n'avais pas préparées. Le Saint-Esprit me met à cœur de le dire, je le dis. C'est ça, en fait. Jésus. Jésus est élevé au-dessus de tout.
L'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire. Voilà, bien-aimés. Nous nous retrouvons sur Zoom avec la prophétesse Zita. Je vous aime énormément. Je vous fais de gros bisous. Et demain matin, nous nous retrouvons dans Matin JSP. Alors, n'oubliez pas, jamais sans cuirasse. Jamais sans cuirasse. JSC. Jamais c'est sorti sans cuirasse. Jamais sorti de la maison sans cuirasse. Toujours la cuirasse. Cuirasse. Bonjour ma royale maman Emilia Mita, sois bénie. Je vous laisse, je vous aime, je vous aime, je vous love. Bisous, 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 bisous. Quand je serai... Voilà, Samantha, tu vois bien. JSC, jamais sans cuirasse, bien-aimé. Le diable doit comprendre qu'il y a des affranchis. Jamais, on ne laisse rien. Tout est bouclé. Tout est bouclé là, juste là. Tout est bouclé, tout est bouclé, tout est bouclé. Oui, godet en sucre. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Jamais sans cuirasse, jamais sans cuirasse. Tu ne peux pas sortir sans cuirasse. Je vous laisse, bien aimé, le temps de 5 minutes pour aller se connecter sur Zoom. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Vous m'êtes précieux. Oh, servant de Dieu, papa la croix, sois béni, je suis content de te voir. Sois béni, ma royale. Alléluia, merci Seigneur. Bon, je coupe, hein. À mardi, nous allons parler des chaussures, peut-être aussi d'une autre âme, si le Seigneur permet. Mais les chaussures, il faudra parler des chaussures. Merci, bisous, bisous.